Bonjour, voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du vendredi 12 mars 2010. Bon, aujourd'hui, finalement, petite séance. Tout le monde s'attendait un petit peu à ce que les nouvelles macroéconomiques venant des US dégagent un peu une tendance pour ce dernier jour de la semaine, mais bon, ce n'est pas arrivé. On a eu encore une bougie semblable à celle d'hier, si ce n'est la couleur qui a changé. Le principal enseignement que l'on peut retirer de cette journée, c'est que les acheteurs ont du mal à tenir ici la zone des 3950 points. C'est, à mon sens, une zone qu'il faudra surveiller pour les prochains jours. C'est pour ça qu'en fait, je vais déplacer ici cette résistance. Voilà, je la mets ici sur la zone des 3950 points. À mon avis, elle est plus significative ici. C'est cette zone de franchissement qu'il faudra surveiller pour juger de la suite de la tendance. On voit ici qu'on a un resserrement, c'est-à-dire qu'au niveau des plus bas, là, toujours sur l'espèce de courbe que je vous avais dessinée hier, on a ici, voilà, on va avoir un resserrement et puis il va bien falloir décider est-ce qu'on casse en fait cette ligne qu'on peut dessiner aussi, mais bon, vu qu'elle n'est pas tout à fait, on peut la faire partir d'ici. Voilà. On peut dessiner une ligne ici euh, qu'il va falloir casser. Donc si on part après le gap qui définit après laquelle on a eu la tendance haussière, c'est une ligne de support ici mineure donc, qu'il va falloir se décider à casser. Donc soit ce support, soit cette ligne de résistance. Bon, vous voyez que c'est pour la séance prochaine qu'il va falloir voir exactement quelle configuration va prendre l'indice pour les prochains jours. Ce que nous pouvons dire donc, c'est que au niveau en fait des indicateurs, on n'a pas beaucoup de changements. Bon, on ne le voit pas bien ici, mais au niveau du stochastique, le stochastique a lancé son signal de vente. Donc on voit bien là le stock pour 100K, la valeur qui est au-dessus à 93,9 et sous le stock pour 100D qui est à 95. Donc c'est un croisement, il n'est pas très net, donc c'est pas vraiment un signal de vente très puissant, c'est pas encore la panique. Mais bon, c'est un indicateur qui commence à se retourner. Au niveau du RSI, on n'a pas grand-chose. Les volumes, toujours à peu près, on a quasiment eu des volumes, les mêmes valeurs sur les 4 dernières séances. Volatilité, pareil, assez calme. Bon, il s'est pas passé grand-chose cette semaine. Quand on voit ici les 5 bougies, on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas une volatilité énorme. D'ailleurs, on clôture à peu près au niveau de l'ouverture du début de la semaine. Cette configuration est visible ici si on se met en vue hebdomadaire, donc la semaine qu'on vient de dessiner ici vendredi, c'est un doji, vous voyez que l'ouverture et la clôture sont très proches, il y a 3 points d'écart. Par rapport à la grande bougie qu'on a eue la semaine dernière, voilà, ça contraste un petit peu, c'est peut-être en vue hebdomadaire, c'est peut-être une pause en fait qu'on a. Et certainement donc que la semaine prochaine décidera vraiment de la suite de la tendance à avoir. Première hypothèse qu'on pourra avoir, donc si le CAC n'arrive pas à vaincre ici cette résistance, on pourrait continuer à infléchir donc cette courbe pour venir soit dans une configuration de consolidation assez pas trop méchante, revenir ici au niveau des 3850 points pour repartir si vraiment la pression acheteuse est forte. En cas s'il y avait un peu plus de fébrilité et si on partait sur un scénario de biseau d'élargissement haussier, on pourrait venir ici rejoindre le bas du biseau, voire pour tester en fait ce support haussier, voir un peu ce qu'on pourrait venir chercher comme puissance pour continuer le signal haussier ou pas. Alors je rappelle que comme dans toutes les tendances, en général les tendances haussières sont moins inclinées que les tendances baissières. C'est pour ça qu'en fait tout ce qu'on a fait pour monter là, on pourrait le repérer très facilement en cas de pression baissière pour les prochains jours. Et puis dans le cas en fait d'une continuation de la hausse, on pourrait avoir ici une cassure de cette résistance pour venir ici encore continuer à coller le haut du biseau pour venir ici continuer sur la lancée des derniers jours. Je préconise plutôt le premier scénario, je verrai plus dans un premier temps ici une petite consolidation
surveiller les cours ici au niveau des 3850 points pour décider ensuite de la suite des événements. Mais bon, il n'y a rien de sûr, hein. Je veux dire, sur des séances comme ça, sans grand mouvement, sans grande tendance, en l'absence de volume vraiment significatif, c'est vraiment très difficile en ce moment de se prononcer pour dégager une tendance claire, hein. D'ailleurs, bon ben voilà, c'est une zone de stabilité, hein, un peu comme je vous l'avais dit là ici, après cette grosse bougie, consolidation soit à la baisse, soit stable, ben, c'est une consolidation, une zone de consolidation horizontale. Donc on attend de voir de quel côté on va passer cette zone pour décider de la tendance à suivre. Voilà. Ben, je vous remercie encore une fois pour votre fidélité et pour être au rendez-vous tous les soirs sur le site boursicoté.com. Le chat commence à être animé, c'est sympa. Chacun peut dire ses idées et confronter ses points de vue. C'est une zone de liberté que je vous laisse pour vous exprimer, pour exprimer vos différences de point de vue au niveau du trading des actions, ou autres d'ailleurs. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end et à bientôt.